Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve encore ce mardi dans le cadre de ce programme féminin qui s'intitule Parole de femmes. Alors, Parole de femmes, ce soir, nous poursuivons notre série consacrée au mariage et ce soir, nous allons parler d'une situation assez récurrente dans certains ménages, dans certains foyers. Il arrive donc des fois où un couple décide d'adopter un enfant d'un proche, d'un membre de la famille, d'une sœur, d'un frère, d'une belle-sœur ou d'un beau-frère. Et comment s'y prend-on? Comment faire pour élever l'enfant de notre frère, de notre beau-frère, de notre belle-sœur et assurer à ce dernier un avenir meilleur? Comment faire pour garder des relations beaux fixes? Comment faire pour faire en sorte, comment faire pour que l'enfant qui va vivre sous le même toit que nous soit épanoui, ne sente pas certaines discriminations, ne soit pas frustré, ait confiance en nous, soit épanoui dans notre foyer et plus tard justement se comporte comme si c'était le nôtre. Situation assez ambiguë. Il y en a qui ont vécu des bonnes et des mauvaises. Il y en a qui ne pourraient plus jamais prendre en charge un enfant d'un proche ou d'un de leurs frères ou sœurs. Il y en a aussi qui sont volontaires, qui n'hésiteraient pas. On en parle dans un court instant avec nos chers invités. Ces enfants de la famille qu'on adopte, c'est le thème de Parole de femmes, édition de ce 15 janvier 2018. Et pour en parler ce soir, j'accueille sur ce plateau Blanche Capnan. Bonsoir Blanche. Bonsoir. Comment allez-vous Blanche? Ça va. Blanche Capnan, vous êtes mariée avec des enfants. Je vous laisse vous présenter toute seule. Dites-nous. Bonsoir tout le monde. Regardez-moi. Je m'appelle Blanche Capnan. D'accord. Mariée mais pas d'enfant. D'accord. Pour le moment. Vous faites quoi dans la vie? Agent commercial. Vous vivez dans quel quartier? Aquanor. Aquanor. Merci à vous, Madame Capnan, d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Alors, dites-nous, une question. Êtes-vous pour ou contre le fait d'adopter un enfant de la famille? Vous l'invitez à vivre avec vous, vous devenez sa mère. Hein? Vous devenez celle-là qui va lui apporter du soutien, de l'amour, l'affection, la tendresse, la sécurité, le confort et tout. Je suis contre. Oui. Pourquoi vous êtes contre, Madame Capnan? Je dirais que je suis contre parce que de nos jours, permettez-moi de le dire, ce que nous faisons miroiter à ces enfants-là, c'est pas ce qu'on leur fait vivre. Comment ça? Nous avons le cas des enfants que nous allons chercher de part et d'autre dans les différentes campagnes. Et après, on les ramène en famille. Mais malheureusement, ceux-là sont considérés, comme j'ai l'habitude de dire, comme les cendrillons de la famille. Donc, il leur revient de faire toutes les tâches de la maison. Moi, je ne suis pas d'accord qu'un enfant soit ramené dans un foyer parce qu'il va venir faire des tâches. Un enfant a besoin d'affection. Un enfant n'est pas un objet maniable. Mais quand vous parlez de tâches, vous parlez de quoi? Un enfant qui va faire la vaisselle, je ne sais pas, dresser oui, son lit. Quand je parle de tâches, je parle de ménagère. Normal, oui. Je parle de ménagère. Non. Si un enfant fait des tâches ménagères à devenir la ménagère de la maison, moi je ne suis pas d'accord. D'accord. Il revient à un enfant de rendre service à son parent. Mais si un enfant est pris et ne parvient même pas à étudier ses leçons parce qu'il se fait bastonner pour une assiette qu'il n'a pas lavée. L'erreur est humaine, un enfant peut oublier. Très bien. Si tu te dis donner l'affection à un enfant, tu peux comprendre qu'il a oublié. En conclusion, donc, finalement, votre position, c'est laquelle? Je suis contre. Contre quoi exactement? Je suis contre l'adoption des enfants. D'accord. Vous êtes actuellement mariée? Bon, oui. Pas encore d'enfants. Oui. Donc, vous ne regardez, c'est-à-dire vous n'êtes même pas ouverte à l'idée de pouvoir prendre un enfant de votre soeur, votre belle-sœur, beau-frère, Je dirais non, mais par contre, je suis flattée à l'idée de pouvoir accompagner l'enfant de soit mon beau-frère, soit ma belle-sœur, en lui remettant ce que de droit pour veiller à son éducation. Une aide à distance, oui. Vous préférez. Oui. Merci à vous, Madame Capnan Blanche. On aura le temps de parler, justement. On va un peu en savoir davantage sur les raisons qui vous motivent à avoir cette posture-là. D'accord. Elle est assise juste à côté de vous, à Volo. Philomène Avolo, bonsoir. Mais je n'ai rien entendu. Bonsoir ma chérie. Bonne année. Bonne année, maman. Vous allez bien? Très bien. Alors, présentez-vous aussi. Hein. Je m'appelle Aboul Philomène. D'accord. Voilà. Je sais que vous avez 4 enfants. 4 enfants. Vous êtes divorcé. Divorcé. Et la suite, c'est quoi? Oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis ménagère de moi-même. Vous vivez?
À Village, dans l'arrondissement de la 3e. Voilà. Village, c'est grand. À quel niveau exactement? À Yassa. À Yassa. Tout le monde connaît Yassa. Le fameux Yassa. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors, Philomène, Maman. ça vous dirait Ça me dit pas. d'adopter un enfant de, je sais pas, de la famille, que ce soit de votre côté ou celui de votre partenaire? Vous êtes divorcé, mais vous avez quand même eu à vivre aussi des situations pareilles. D'ailleurs, toute femme, qu'elle soit mariée ou pas, est appelée à un moment donné à vivre cette situation-là. Oui. Quelle est votre posture? Quelle est votre position? Bonsoir à nous tous. Moi, Oui. j'ai élevé les enfants de mes belles-sœurs, les enfants de ma famille. Finalement, même 6 mois, si peut-être que quelqu'un part, tu reviens. Moi, je vous dis non. Je ne peux plus faire ça. Mais pourquoi vous ne pouvez plus faire ça, Je Philomène? ne peux plus faire. Mais pourquoi? Attendez un peu. Que quand peut-être tu élèves, pas quand tu élèves un enfant, je prends un enfant peut-être à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. L'enfant grandit, l'enfant reconnaît ses parents. Hein? Finalement, je ne suis plus rien. Mais concernant un enfant, vous voulez qu'il oublie ses parents? Non, ce n'est pas ça. Ma chérie, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Sois au moins conscient que, comme tu vois là, ça c'est mon enfant. Celle-ci m'a donné l'eau froide, pas l'eau chaude. Vous avez compris? Donc ils sont reconnaissants en fait. Il faut qu'au moins un enfant soit reconnaissant, dit que oui, la mère s'y m'a donné l'eau froide, pas l'eau chaude. Parce que quand tu donnes l'eau chaude à quelqu'un, c'est pour faire quoi? C'est pour le tuer, non? Hein? Voilà, c'est comme ça. Si moi je ne peux pas encore revenir, maintenant, je ne peux pour moi prendre un enfant. D'accord, parce que vous l'avez fait et vous avez été déçu. Voilà. Ces enfants n'ont pas été reconnaissants. Voilà. Très bien. C'est ça. On aura le temps de parler justement de votre expérience, le temps de présenter ici sur ce plateau Hortense Kaldjob. Bonsoir Julie. Comment allez-vous, Hortense? Bien et toi? Ça va, merci, meilleurs vœux à vous. Merci, mais à toi. Comme toutes les autres, je vous laisse le soin de vous présenter. Oui, moi c'est Madame Kaldjob Hortense. D'accord. Mariée à 2 enfants, enseignante au service social. D'accord, au service social, enfin, enseignante, on a Oui. compris. Vous vivez où exactement? Je vis à l'hôpital général Bédi D'accord. Malangué. Très bien. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. On a décidé quand même de laisser les invités aujourd'hui dresser leur propre profil. Alors, Hortense, la même Oui. question. Nous parlons ce soir de l'adoption de ces enfants de famille qu'on adopte. Quelle est votre posture? Vous êtes mariée, vous avez des enfants en tant que femme. Julie, tu sais, dans la vie, il y a certaines femmes qui exagèrent parfois. Quand tu prends peut-être un enfant au village, tu l'amènes chez toi, tu es maternelle, non? D'accord. Bon, je suis maternelle. Il faudrait que tu considères cet enfant comme si c'était le tien. D'accord. Un enfant que tu devrais vraiment considérer comme si c'était un enfant que tu sortais de tes entrailles. D'accord. Alors là, Alors, vous êtes pour faudrait- ou contre? Non, là, je suis Vous êtes pour. D'accord. Une Donc, femme vous êtes qui pour. adopte un enfant. D'accord. Parce que vous pensez qu'en adoptant l'enfant... L'enfant, il y a des enfants qui sont reconnaissants. Il y a des enfants peut-être que d'autres ils sont ignorants, mais moi, généralement, moi j'ai vécu une scène pareille. D'accord. C'est moi-même qui étais propriétaire. D'accord. Et mon oncle vraiment a été reconnaissant. J'ai été reconnaissant pour ce qu'il avait fait Ah, pour très moi. bien. Donc, c'est votre oncle qui vous a élevé. Oui, c'est mon oncle qui m'a élevé. D'accord. Donc, forcément, vous n'hésiterez pas à vouloir le secours d'un enfant qui serait dans le besoin. Non, je ne peux pas exclure, je l'exclus Oui. pourquoi. Je ne peux pas exclure, puisque moi, si mon oncle était de mauvaise foi, il ne m'aurait pas pris pour m'adopter, quoi. Hein, il m'aurait rejeté comme tous les autres enfants. Il m'aurait rejeté, quoi. Mais en fait, s'il m'a élevé, c'est parce qu'il avait un amour paternel. Oui. Mais Blanche, elle est catégorique quand même sur la question. Racontez-nous donc votre histoire, Blanche. Bonsoir Julie. Merci, bonsoir, Blanche. Je dirais que mon obstination à être catégorique sur ce point vient du fait que, de prime abord, nous n'ignorons pas que nous sommes des femmes. Et quand on parle de femmes, on voit la sensibilité, on voit la maternité. Vous l'avez dit. Imaginez-vous un seul instant que votre enfant vous soit enlevé en vous disant que cet enfant va vivre son rêve. Je ne sais pas, que cet enfant va suivre une éducation bien précise et qu'après cet enfant se retrouve plus maigre qu'un Éthiopien parce qu'il ne reçoit pas le soin qu'il faut pour qu'il soit dans sa peau.
Nous regardons de nos jours, je vais prendre des exemples, dans des quartiers, on voit des enfants qui travaillent jusqu'à certaines heures. On se demande à quelle heure ces enfants étudient. Mais est-ce qu'on adopte les enfants pour être ta domestique? Non mais attends, mais il y a des gens qui Moi, le je ne font. pense pas ça. Moi, Il y je a des pense gens pas. qui le font, Je ne pense pas mademoiselle, cela. madame, pardon. Tout le monde n'est pas pareil. Hein. Si tout le monde n'est pas Non, pareil, non, non, il y a non, c'est pas toujours dit des ça. exceptions et c'est l'exception qui fait la règle. Très bien, mais vous parlez des gens. On a l'impression que vous-même, quelle est votre expérience? Moi particulièrement, j'ai pas vécu avec des gens. Parce que mon papa, lui, il était catégorique sur ce point. Et c'est Peut-être parce qu'il ça avait les allait- moyens de s'occuper de Non, vous. non, ça découlait de ce genre de choses. Je ne voudrais pas citer mon papa, mais il n'a pas eu une enfance très catholique. Il n'était pas très joyeuse. Ce genre de choses, aller de maison en maison, une enfance très amère, pas de joie. Sa joie de vivre, il a eu lorsqu'il a appris à gagner son propre argent. Je suis désolée, s'il faut prendre un enfant pour détruire sa vie, non. Autant mieux le laisser chez ses parents et lui remettre ce qui Toi, lui tu penses revient. que adopter un enfant, ça veut dire que tu voudrais détruire sa vie? Je suis désolée. Non, tu mais, penses pas? mais selon penses ce pas que ça? nous voyons dans des sociétés, il ne faut pas se leurrer. Sois vrai avec Tu ne toi-même. peux pas accepter de prendre un enfant juste parce que tu veux Ça, c'est détruire sa selon vie. toi. Non, mais... Ça, c'est selon toi. Non, il faut quand même avoir le cœur maternel. Ça, c'est Tu ne selon peux pas. toi. Tu peux Il y a pas. des femmes qui le font. Tu es d'accord que s'il oui, je n'y n'en avait, connais s'il n'y pas. avait que de bien, Je n'en le mal ne connais serait pas. pas. Mais si on parle de bien et de mal, ça veut dire qu'il y a des gens qui font du mal. Blanche, je n'en dis Ne vous pas. trompez Écoute, pas, ne vous trompez pas, madame. Acceptez. Acceptez la Donc vous réalité. pensez que la plupart des femmes qui prennent en charge ces enfants-là, c'est parce qu'elles veulent les faire subir des travaux forcés? Oui, et tout? moi je suis bamileke. Oui. Et en pays bamileke, généralement, la première, l'enfant qui arrive chez une femme qui vient de se marier est appelée la berceuse des enfants. Moi, Mais je en pays- refuse ce nom. Mais un pays bamileke aussi, quand même, la tradition voudrait que quand une femme va en mariage, pour l'accompagner, qu'on lui confie un enfant de membre de famille. Parce que cet enfant-là, c'est à travers cet enfant qu'on va vous juger. Si. C'est bien cela. C'est vrai que C'est-à-dire, c'est à travers tout cet ce que enfant ça- qu'on tout va ce qui vous sera fait juger. comme rapport. Mais déjà, le nom qui est donné à la base, Oui. c'est la berceuse des enfants. Ah. Donc, ça veut dire que l'enfant qui part doit s'arranger à aller bercer vos Oh, enfants. c'est pas dur ce que vous dites là. Non, 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 c'est pas dur. Il faut appeler le chien par son nom et le chat par son nom. Il est temps qu'on appelle chaque problème par son nom. Arrêtons de masquer les choses. Je suis désolée. Donc vous pensez qu'il est impossible pour une femme de s'occuper d'un enfant comme si c'était le sien? J'ai pas dit qu'il est impossible. Bah mais dans les cas, la majorité des cas, ces femmes-là se laissent, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais après, à un moment donné, l'amour de leur enfant prend le dessus, et puis l'enfant d'autrui revient l'enfant d'autrui. Merci à vous. Oui. Nous vous écoutons, Philomène. Ça va, je ne peux plus. Je n'entends rien de ce que Je vous ne dites. peux plus. Oui, J'ai dit pourquoi ma vous femme. ne pouvez plus? Pourquoi vous ne pouvez Je plus, vous Philomène? je ne peux plus. Je n'ai même Pourquoi? plus là, je ne peux même plus. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai trop souffert avec les enfants. D'accord. C'est Qu'est-ce qui tout. s'est passé? Racontez-nous les débuts. Le début, comment? Je vous ai dit que Dans quelles conditions ces enfants-là ont atterri chez vous? non, comme je prends un enfant, je dis que bon, ça ne va pas. Je prends un enfant. Moi, je me débrouille. Je prends un enfant. C'est que L'enfant de qui? Même l'enfant de mon beau. D'accord. Qui a demandé à ce que vous preniez l'enfant? C'est lui qui vous a sollicité ou alors c'est vous qui avez voulu lui donner un coup de main parce qu'il était en situation... Voilà, ça ne tenait pas. D'accord. J'ai pris l'enfant. Je dis que bon, comme tu vois là. on prend. Avec le consentement de votre, Voilà. de votre Voilà. ex-mari? Mhm. D'accord. J'ai pris l'enfant. Et L'enfant donc, avec quel âge? Parce que ça dépend aussi. un hein. enfant de 2 ans, maman. Ah, Tu 2 prends- ans. tu prends Un un bébé enfant de 2 alors, ans. un tout petit enfant. Tu prends la fille. Tu prends. Finalement, Pourquoi vous avez pris autant? Vous aviez une situation non, financière assez- j'avais un peu. Des moyens à l'époque. J'avais un peu. Je me débrouillais pas pour ça. Ce n'est D'accord. pas qu'on dit. D'accord. Je me débrouillais pas pour ça. Ce n'est D'accord. pas maintenant. Donc vous vouliez aider un peu Voilà, ça ne va pas. Je peux votre te donner. entourage. Voilà. Finalement, ils sont devenus les grands messieurs, les grandes femmes. Qui connaît encore le même? Oh. C'est ça que je dis que je ne peux plus, moi. Si je pouvais encore renaître maintenant. Très bien. Pendant qu'ils étaient sur votre toit, pendant que vous viviez ensemble, comment vous organisez la maison? Vous avez des enfants, déjà vous en avez 4. Donc vous avez pris combien en tout pour adopter 2, 3, 4? J'avais 3. Donc ça faisait 7. Comment vous organisez? Parce qu'il faut aussi voir aussi, hein, il y a Blanche qui évoquait tout à l'heure un aspect
Assez intéressant. Il disait qu'il y a certaines femmes qui prennent ces enfants-là pour qu'ils viennent être des faire-valoir, des personnes qui font tout. Vous, comment vous organisez? Ma part était que j'avais d'abord une grande fille. D'accord. Une grande fille, l'enfant à ma petite belle-sœur était grande. Par rapport à ma fille, les autres étaient les petites. D'accord. Dès que je pars au marché, il y a la nourriture. Comme à l'ouest, il ne manquait rien à ce temps-là. Il y a les avocats, il y a le plantain, tout. Vous mangez. L'année que je vois que ça ne peut pas, je vois que mes mains sont un peu courtes. Je t'appelle et dis que aide-moi, même avec un cahier. Vous appelez le parent? Oui. Très bien. Oui. Le géniteur, en fait. Voilà. D'accord. Comme tu vois, c'est comme ça. Aide-moi un cahier comme ça, comme ça. C'est comme ça. Mais pour la il le faisait? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Pour la nourriture, je ne manquais pas. Mais c'est la maladie aussi que quand je dis que ça me dépasse, je peux aussi appeler son parent comme tu vois là. Alors comment vous organisez les travaux à la maison? Est-ce que comment vous organisez? Chacun avait un travail à faire ou alors ceux qui ont été adoptés ne faisaient rien? Non. Pour qu'ils ne pensent pas qu'ils sont venus travailler. Voilà. J'avais une petite fille. D'accord. Elle était déjà un peu grande par rapport à ma fille. J'étais à deux. C'est elle qui dirigeait les autres. Et tout le monde travaillait? Et il avait quoi? Parce que les autres qui étaient encore les petites, c'est moi qui l'avais. Quand ils ont grandi, parce qu'après quand les enfants grandissent, quand même la maman se repose un peu. C'est bien cela, Blanche? Je ne suis pas avec quelqu'un qui sont déjà partis. Ça fait depuis, ça veut dire que je ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un. Mais à quel moment vos rapports se sont détériorés? Ça fait déjà plus de... À quel moment vos rapports se sont gâtés, comme on dit souvent? Ça fait déjà plus de 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est mal passé? Ça ne s'est pas mal passé. C'est le comportement des gens. Qui vous a énervé? Oui. Comment ils se comportaient, ces personnes? Comment ces gens se comportaient? Disons que je vais me dire que quoi, je peux dire un truc de la famille, non. Voilà. Comme j'ai compris ça, j'ai dit que non. Alors c'est maintenant n'importe qui prend son Philomène, le truc de la famille, c'est quoi? Les parents parents de ces enfants, c'est ça. Ils donnaient des mauvais conseils aux enfants? Quand les enfants partaient en vacances, ça n'en donnait plus. Les enfants passaient en vacances, ça n'en donnait plus. Quand ils revenaient, c'était comment? Oui, dès qu'ils revenaient, ma fille, comme tu vois là, moi je veux pour ça m'est dur. Il fait trop froid, pour ça, mais je veux rentrer chez nous à Douala. Moi, la route, je peux partir. Il n'y a pas de problème. Mais finalement, je suis resté avec ma fille et mes enfants, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un arrive là maintenant, là, ma fille, ça c'est ma mère, mais ceci, c'est là. Tu me salues bien, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Mais on sent quand même que vous êtes courroucé, que vous avez été quelque part déçu un peu par l'attitude de ces enfants-là que vous considérez comme les vôtres. Que vous attendiez à ce qu'il y ait un peu plus d'affection, de tendresse, qu'ils soient un peu plus présents. Voilà. Maintenant que vous êtes âgé. Voilà. Moi, pour le moment, je me débrouille encore. Mais le Seigneur ne me pas laisser comme ça. Ma part m'aide aussi un peu. Le jour qu'elle arrive, c'est que ma mère est là. C'est comme ça. Mais les autres, un petit peu de temps. Oui. Vous voyez maintenant qu'au moins dans tous ces enfants-là que vous avez élevés, il y a au moins celui-là qui a eu la bonne foi de dire que ça c'est ma mère, c'est elle qui m'a élevé. C'est-à-dire que cet enfant-là a été vraiment reconnaissant. Il n'y a personne. Il n'y a personne comment? Je dis non, je dis ma fille, je dis bien mon enfant. Je dis ma part même. D'accord. Je dis ma part, oui. Mais ce n'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. C'est ça que je veux dire. Tout le monde peut le faire. Voilà. D'accord. Hortense, on vous donne la parole. Vous avez la parole. Merci. Donc, vous n'hésiterez pas. Parce que... Oui, Philomène, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Philomène. Philomène. On fait le même coup tout le temps. Vous savez qu'on est en direct. Même si vous parlez à voix basse, tout le monde écoute. D'accord? Donc vous attendez votre tour, je vous donne la parole. On reste dans le cadre de l'émission, d'accord? D'accord, Philomène? Oui. D'accord. Oui, Hortense. Oui, Julie, moi je disais tantôt. Quelles sont les raisons qui vous motivent à avoir cette posture-là? Moi, je n'hésiterai pas à prendre un enfant chez moi. Déjà que vous en aviez déjà deux? Déjà que j'en ai déjà deux chez moi. Quand je prends un enfant chez moi, je le considère d'abord, comme mon enfant. D'accord. Comme le fruit de mes entrailles, quoi. Et quand je te prends chez moi, tu fais partie de mes enfants dans mes décomptes. Tu dois connaître ce qu'il faut à l'enfant, ce que l'enfant doit faire. On les compte du bout du doigt, celles qui ce le que font. l'enfant doit faire. Tu vois un peu. Au moins, il en existe. La preuve, il y a Hortense qui est sur le plateau et qui soutient cette position. Sur un pourcentage de 100, il y en a un.
Je n'en disconviens pas. Il y Vous a en dites ceux-là. quoi? Non, moi je trouve que c'est assez dur quand même. Hein. C'est pas toutes les femmes qui traitent Toutes les les femmes enfants ne de sont la pas même pareilles. Non, Toutes les femmes ne sont pas Tout à pareilles. fait, Parce que tout si à la fait. femme de mon oncle était pareille, il allait me traiter de la sorte. Justement, c'est pourquoi je parle d'un pour Il ça. allait me traiter de la sorte. C'est le Donc, pourcentage quand là je qui suis fait la arrivée dans différence. cette maison, elle m'a accueillie. Elle m'a pris vraiment comme ses enfants, comme sa fille, sa propre fille. Elle m'a élevée au même titre que ses enfants. Donc tu vois, donc moi, je n'hésiterai pas à prendre un enfant Et à faire la et même à chose. faire la même chose Oui. de mon côté. À elle, je lui tire un coup de chapeau. Mais s'il faut revenir Mais ma chérie, au pourcentage, si quelqu'un a pu faire s'il quelque faut chose de revenir bien au pour toi, pourcentage, à ton tour, il je faudrait dirais... Bah, être ça, c'est, alors, quand vous parlez de pourcentage, c'est pas, je veux dire, Bon, Vraiment, pour la d'après reconnaissance, ce que vous avez vu, pour hein. la reconnaissance, moi, j'ai pas de problème. oui. Il y a un problème avec qui il y a Moi, d'autres j'ai ma enfants qui- il y a d'autres position. enfants vraiment J'ai ma qui- position qui est la suivante. qui ont la Je ne mauvaise- voudrais même pas arriver à la reconnaissance. Écoutez, Julie, Parce qu'en principe, on ne fait pas un bien pour attendre Écoutez, la Blanche, reconnaissance en écoute, retour. Blanche, oui. Mais si tu veux faire un bien, tu n'es pas obligé d'enlever l'enfant de son foyer parce que l'enfant a besoin de l'amour maternel. Moi, je trouve Bah, alors, que... très bien, Blanche. Donc, au cas où, non, c'est moi Julie là, voilà, c'est moi Julie, elle c'est Blanche. Ah ouais. Alors au cas où les parents sont dans les capacités, ne peuvent pas élever ces enfants-là. Ça peut arriver avec votre soeur, votre frère. Peut-être il est malade ou alors il est même peut-être mort alors qu'elle est morte alors qu'elle donnait naissance. Ou alors vraiment il n'arrive pas à joindre les deux bouts et qu'il sollicite votre aide. Par exemple, vous, on dit, bah, écoute, ma soeur, ma chérie, ma belle-sœur, vous n'êtes pas encore d'enfant, hein, vous avez autant d'amour et assez de place dans votre cœur. Prenez, par exemple, telle petite fille ou tel petit garçon. Voilà, gardez-le comme le vôtre, faites-le Oui, mais grandir. Julie, Vous allez dire non. je vais prendre un cas pratique. Ouais. Parce que, généralement, quand on prend des cas un peu éloignés, on se dit qu'on ne sait pas de quoi on parle. D'accord. Moi, particulièrement, j'ai reçu les aides. Je ne viens pas d'une famille nantie, je suis désolée. Mais je n'ai pas eu besoin de quitter de mon foyer pour aller chez ces personnes-là. De votre famille, Et en puis, fait. je vais reprendre un autre exemple qui me concerne. D'accord. Mon papa a tendu la main à certains enfants, mais ce n'est pas pour autant qu'il les a tirés de leur foyer pour amener à la maison. Très bien. Alors, vous peut êtes d'accord pas- quand même ça que peut- sortir un enfant, c'est-à-dire le sortir, l'éloigner, enfin, le C'est-à-dire prendre. l'adopter. Très bien. Parfois, c'est pour des raisons indépendantes de nos volontés. Parfois, des circonstances de la vie nous obligent à se séparer de notre être, de notre petit bébé, de Oui. notre petit poussin. Parce Oui. qu'on se dit que non, Ça, c'est- avec ça, c'est telle personne, d'après- il aura ça, un meilleur encadrement, il sera plus épanoui, et voilà. Ça, c'est d'après vous. Oui. Mais je pense que si vous avez fait cet enfant, vous pouvez vous asseoir et trouver l'éducation nécessaire. D'accord. Donc, pour Ce vous, n'est chaque pas une parent, excuse. pour vous, chaque parent devra assumer Si cette tu as pris la peine de responsabilité-là. mettre cet enfant au monde, mais excusez-moi, c'est pas une excuse. Excusez-moi, ça veut dire que vous êtes irresponsable, c'est tout. Wow. Si vous prenez la peine de Blanche, coller, Blanche. excusez-moi, si vous prenez la peine de coller vos fesses et je ne sais pas trop quoi, donner une éducation à votre enfant pour n'importe quelle éducation, alors vous serez fiers demain de dire cette éducation vient de moi. Très bien. Il reste que vous pouvez tendre la main de part et d'autre, c'est pas interdit. Vous pouvez demander à votre aîné, vous pouvez solliciter de l'aide, je sais pas trop. Moi particulièrement, j'ai mon aîné qui me dit parfois, Blanche, les enfants ont fait ceci. Mais je peux venir parler, je peux venir gronder. Mais c'est pas pour autant dire que je vais venir enlever ces enfants-là. Non, je suis carrément contre. Si tu fais un enfant, ça veut dire que tu as la Voilà. maturité. Qu'on ait les moyens, on doit Voilà. assumer. On doit assumer. Ça, c'est une position qu'elle a. Ça, on doit assumer. Il y a Hortense qui brûle d'envie de parler. Écoutez, Allez-y, Blanche, Hortense, parlez. Écoute, regarde, quand tu prends un enfant, c'est pas parce que ses parents sont dans le manque que je ne sais pas. Peut-être que dans l'engouement de ne pas obtenir quelque chose pour satisfaire les enfants. Pourtant, c'est ce que vous venez de dire. Bon, Donc, elle c'est a dit déjà- qu'il y a plusieurs raisons Oui. quand même. Hein. Oui, Oui. je n'en disconviens pas un, Ouais, hein. mais c'est parce que peut-être il peut être surchargé et toi, la maman, tu n'as pas d'enfant. Bien, tu en as. Peut-être pour, Bon, peut-être oui, pour Blanche, et tu même si on n'a viens- pas de, quand on n'a pas de tu moyens, n'en as on ne pas. devrait même pas en faire, peut-être. Non, c'est pas ce que Pourquoi? je veux dire. Non, non, pas c'est du pas ce tout. que je veux dire. Tout être humain a le Tu droit dois être, de faire des enfants. Je ne vais pas passer pour cette femme-là qui... non, non, non. Au fond, je suis une femme, mais juste que je suis réaliste. Moi, je prône pour la protection des enfants. Vous comprenez un peu? Nous Alors, toutes ici sur ce plateau, nous avons été enfants. On Si. connaît les réalités de l'enfance, s'il te plaît. Viens même à parler, Hortense. Nous connaissons les réalités de l'enfance. Parfois, même quand ton parent te refuse un bonbon, vous connaissez la tristesse que ça met dans le cœur. Et pire encore, quand c'est un parent étranger qui vous le refuse et qu'après,
qu'il vous fasse vivre toutes les tortures. Moi, je connais des foyers où les femmes accusent des petites filles d'être les amants, des maîtresses de la mari. Oui, ben, il y a eu des cas comme ça quand même. On a, ça existe. Oui, C'est vrai il y a que eu ça des existe. cas. Mais Il y a eu des cas. permettez-moi de dire que si ça existe, c'est parce que ces femmes-là ont sémé cette graine dans le noyau du cerveau de ces enfants. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Comme on dit, il n'y a pas de fumée dans son D'accord, feu. donc pour vous, ces filles-là qui plus tard deviennent des véritables adversaires, co-épouses et même Merci. brisent le foyer, entre guillemets, de leur mère, c'est parce que très souvent... La mère aussi, quelque part, assez, mais soit ouais, c'est très le bien. père, soit Alors, il c'est la faudrait mère. justement qu'on comprenne à quel moment, à quel niveau les femmes pêchent. Qu'est-ce qu'elles peuvent poser comme acte? Pour pécher. Oui. D'accord. C'est-à-dire au point de laisser l'espace et la jeune fille qu'on a adoptée commence De le à gagner la confiance, La confiance au du point de mari. se retrouver en train de vous D'accord. mettre dehors et devenir la dame de la maison. Vous savez que la jeune femme est très sensible. Comme nous toutes ici d'ailleurs. Aussi dur de caractère que nous soyons, on a cette petite sensibilité qui prend le dessus parfois. Et comme on le dit dans la rue, nous sommes des personnes au sexe faible. Si une jeune femme qui se sent rejetée à plein temps par celle-là qui doit être sa mère, se sent accueillie par celui-là qui n'est pas son père, je suis désolée, ils n'ont même pas de lien de famille. Comme on dit au quartier, c'est ta cousine. Non, excusez-moi. Comme on dit au quartier, c'est ta cousine. Il y a ce jeune homme qui a chanté, il y a ce jeune homme qui a chanté Coller la petite, qui dit est-ce que c'est ta cousine, même si c'est ta cousine, coule d'abord. Alors, Donc comme pour dire que, Wow. c'est humain. Blanche, Bon, toi, alors, tu es prise. vous décidez à votre mari de prendre en charge ou bien d'adopter une fille qui a à peine 3 ans, 5 ans. Hein? Parce que peut-être madame l'a blâmé une ou deux fois, elle va un peu essayer de chercher Parfois, c'est comme c'est ça que ça va naître. parfois, Est-ce que dès c'est le départ, petite ce n'est pas des idées quand même qu'on devrait Non, parfois ces petites bannir? filles même, parfois ces petites filles, permettez-moi de dire, à ces âges, 3 ans, 5 ans, se font même violer par les hommes. Tout du à même fait, âge. tout à fait. Parce Tout que- comme il y a oui, tout à fait. Parce que la maman n'a pas eu le temps de rester à la maison regarder. Quand vous êtes à la maison avec votre enfant et il y a un inconnu, vous êtes tout le temps en train de guetter, mais Neila, qu'est-ce que tu fais, Neila? Et la maman Mais devait quand c'est préparer pas- avec son propre mari. Mais quand c'est pas ton enfant, même quand, chez nous par exemple, mon papa, il disait, même si c'est ton frère, tu n'as pas le droit de te laver avec lui. Même si c'est ton frère, il n'a pas le droit de rester dans la même pièce que toi quand tu t'habilles. Et il veillait. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire avec l'enfant de ta cousine? Parce que cet enfant ne vient pas de ton sein? Non, je suis D'accord. désolée. Oui, Philomène, Je suis désolée. vous voulez parler? Comment les enfants sont en train de dire non? Comment elle peut dire que... Excuse-moi, tu dis ça va. Comment tu peux dire que si une femme, j'ai des enfants à la maison, peut-être que l'enfant de ma cousine, j'adopte l'enfant de ma cousine, mon mari est là, il ne fait plus rien. Je me débrouille, je sors peut-être, je peux au marché. Ça, je laisse ça à la maison. Comment les hommes là violent souvent les enfants? Ce n'est pas des trucs comme ça là. Ce sont les trucs, Parce qu'ils passent tout le temps avec les enfants. C'est Oui. vrai. Mais en même temps, quand un homme, quand un monsieur aussi accepte un enfant comme le jamais sien, présent. il va pas avoir ce genre d'idée aussi quand même. Si cette femme, Ouais. si cette Déjà, femme quand a tu pris la adoptes peine- un enfant, Permets-moi Il de devient dire- le vôtre. Il devient le vôtre. Mais je suis désolée, Les hommes sont de nature vicieux. Je suis désolée, vous êtes des femmes, mais les hommes sont de nature vicieux. Aucun homme ne va démentir ce que je dis. Nous le savons très bien. Ils auront l'occasion de réagir tout à l'heure. Ils vont nous écrire, hein. Quand les hommes, je sais pas, excusez-moi du terme, quand ils les voient. hommes sont en face d'une jeune fille, peu importe son âge, ils s'agitent. Par conséquent, si toi, la mère, tu n'as pas bâti le conscient de la fille, mais ça va. Et ça c'est à fait ce partie niveau-là des gens justement peut-être que les femmes pêchent. Donc, qu'est-ce que vous appelez donc bâtir? Comment on bâtit ce genre de Généralement, relation? nous avons des phrases qui passent de partout. Jeunesse, parlons-en. Tu as une jeune fille, de nos jours, on prend toujours ce sujet de sexualité comme sujet tabou. Tu dois parler de sexualité avec ton enfant. D'accord. Tu dois lui dire, ma fille, s'il arrive un jour que quelqu'un te touche, éloigne-toi. D'accord. Fais du mieux que tu peux pour t'éloigner. Ou alors, s'il le fait, crie très Ça fort. fait partie de l'éducation que tu donnes à ton enfant, non? Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour Ça donner fait partie cette de l'éducation éducation. que tu donnes à ton enfant. Je suis Et justement, désolée. Tu n'as Voilà, pas donné et vous- cette éducation à ton enfant. Oui. Comment ton enfant saura?
Hein? Il va te dire, je suis devant mon supérieur. Merci, je vous accueille, vous essayez de vous rapprocher de moi. Ça me rejette. Non, je ne suis pas de votre côté, madame. Vous finissez par comprendre ce que j'ai dit. Vous parlez d'éducation. Je pense que c'est de la même éducation dont on parle. Je prends juste la thèse où tu dis, quand l'enfant se présente devant peut-être ce parent-là qui aimerait lui violer, je dis, tu comprends un peu. La façon dont l'enfant va se présenter, peut-être que ça c'est mon père. Je n'aimerais pas faire certaines choses à un. Il va dire à son père, non, mais si le papa insiste, c'est là où on parle de viol, on ne parle pas de relations sexuelles. D'accord. Bon, alors, quand on parle de viol, parlons de l'adoption proprement dit. Il y en a qui sont du moins sceptiques, il y a d'autres qui sont volontaires, mais sont exigeants sur certains critères, c'est-à-dire l'âge. Les gens vérifient, est-ce que c'est l'enfant de tel, d'où vient l'enfant, hein? L'enfant, il a quel âge? On essaie un peu de lire, un peu, voir comment l'enfant se comporte. Est-ce que cet enfant-là, je pourrais le supporter? Est-ce que ça pourrait bien se passer? Dans votre cas, par exemple, s'il arrivait que vous preniez un enfant, que vous adoptez un enfant d'un membre de famille ou bien d'un proche, je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage, est-ce que vous êtes exigeante sur certains détails? Bien sûr. Oui. S'il faudrait que j'adopte un enfant. Alors, quel est l'idéal en tant que pour vous? Quel est l'idéal pour vous quand on veut adopter un enfant? Quand je vais adopter un enfant. De le prendre à partir de quel âge? Je peux le prendre à partir de... Je le prends d'abord petit, environ 4-5 ans, comme ma petite fille de 3 ans. Je t'adopte jusqu'à ce que tu deviennes mature, de point à ce que tu parles en mariage. Il y a des personnes qui sont reconnaissants. Par exemple, peut-être moi, je suis reconnaissant parce que mon oncle m'a pris, j'étais tellement petite. J'ai grandi, j'ai été mature sous ce toit. Mais la femme de mon oncle, à un certain niveau, mon oncle a commencé à me faire confiance à un point où sa femme était déjà mal à l'aise. Où elle s'est dit un jour que je pouvais être sa rivale, mais ça n'a jamais été le cas. Et voilà, c'est les graines qu'on sème dans la tête des enfants. Ça n'a jamais été le cas, Julie. Elle ne va pas vous lâcher, hein, Blanche. Oula. Tu vois un peu. Oui. Un peu ça. Donc, vous préférez prendre les enfants quand ils sont encore J'aimerais te prendre quand tu es encore à bas âge. Je t'allais avec mon... Avec l'amour. Tu vas prendre ceux qui savent déjà raisonner, ceux qui ont 12 13 ans qui peuvent vous dire... Ça dépendrait de l'éducation de cet enfant aussi. Puisque l'enfant devient mature, l'enfant il a peu réfléchi que ça c'est mon oncle, je ne dois pas faire certaines choses avec lui. Il y a certaines causes que la femme n'aimerait pas présenter à son mari. Permettre que son mari cause avec sa femme. D'accord. Philomène, et vous alors, s'il fallait recommencer, supposons, vous choisirez du moins, pendant que vous étiez encore en train d'élever ces enfants-là sur votre toit, est-ce que vous avez pensé à je sais pas, est-ce que vous êtes intéressé à certains critères? Vous avez regardé l'âge et tout? Des choses comme ça, l'éducation, le niveau scolaire de ces enfants qui venaient vivre avec vous. Ou alors vous les avez pris comme ça, sans tenir compte. Parce qu'il y a des parents quand même qui disent qu'à partir de ce certain âge, je ne peux pas. Parce que là, l'enfant va te dire que tu n'es pas ma maman, je n'ai pas ci, que tu n'es pas ça. Vous avez pris des grands, des tout petits, des bébés? Les petits. Je suis encore petit. C'est mieux de prendre les petits? Pourquoi? Les petits, là, tu peux l'éduquer, ta façon de vivre. C'est comme ça. Ah d'accord, ils grandissent avec vous. Voilà. Quand tu prends celui qui est déjà le monsieur, il dit même tes beautés. Mais bizarrement, vous avez pris les petits, mais plus tard, quand ils sont devenus grands, ils se sont comportés comme s'ils sont arrivés à leur voilà, c'est ça. Mais tout ça est pareil. Mais l'essentiel est de prendre les petits. Ça, parce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, pendant que vous encadrez ces enfants-là, il y a eu des petits manquements de votre côté, peut-être ça vous a échappé, mais ils ont gardé ça dans leur cœur, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont cette posture envers vous? Je ne sais pas. Tu élèves l'enfant grandit, des oreilles à côté, des oreilles passées, des oreilles par là. Il y a des gens qui te disent que mais ça c'est pas des conseils, les mauvais conseils te disent que ça c'est pas ton enfant. Tu vois, l'enfant commence à chercher ses origines quoi. C'est ça. Mais un enfant qui est vraiment réfléchi, qui va se dire que non, ça c'est ma mère, elle m'a pris comme elle m'a gardé, elle m'a soutenu. Même si elle s'en va, elle fait 5 ans ou bien 10 ans, elle te sera reconnaissante un jour. Autant ça n'existe que dans les contes de fées. Non, mon ami, ça existe. Ça n'existe que dans des contes de fées. Je suis désolée. En réalité, ça existe. Excusez-moi, une question personnelle. Ah non, il n'y a pas de question personnelle. Celle qui pose des questions, c'est moi. D'accord, ok. Merci. Bon, on continue son argumentaire. Voilà. Tu vois, non? Oui, je vois très bien. Mais oui, parce qu'elle est bien forte quand même. Oui. Alors, bon, écoutez, la position de Blanche, on peut comprendre, hein, ça s'est mal passé tout, mais il faut quand même le dire, hein, parce qu'il faut reconnaître, il faut vraiment tirer un coup de chapeau à ces femmes-là qui élèvent ces enfants. C'est-à-dire, on ne peut même pas imaginer que ces enfants n'aient pas sorti de leurs entrailles.
tellement elle les aime, elle les accompagne. Pour ceux qui le font au fur et à mesure, ils grandissent ensemble. Il y a une dans l'amour et la parfois même ils sont plus complices. Complices même de avec leurs propres parents. Julie, bien sûr. Pour ceux qui le font, Oui. je tire un très grand coup On de tire un chapeau. gros coup de chapeau à ces femmes-là. Bon, Oui. on va observer une courte pause, mesdames. Vous le voulez bien, d'accord? Le temps de suivre attentivement ce Vox Pop. On a posé la question à l'homme de la rue. Qu'est-ce qu'il en pense? On rappelle tout de suite aussi que c'est l'occasion pour vous de nous joindre à l'émission en direct sur Facebook. Vous pouvez aussi nous laisser vos témoignages et réactions à travers nos différentes plateformes. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV sur Facebook. Écrivez-nous. Allez aussi sur Equinox TV sur Facebook, l'émission en ligne. Laissez-nous vos réactions et commentaires. On écoute attentivement. On se retrouve juste après. Oui, à ce qu'il s'agit d'élever ou de garder l'enfant de mon petit frère ou de mon grand frère, bon, ce que je voudrais dire, c'est que ça dépend. Ça va dépendre déjà de l'âge de l'enfant et le comportement de l'enfant. Si déjà l'enfant est encore tout petit, là c'est bien. Parce que j'aurai la possibilité de donner l'éducation dont j'ai besoin à cet enfant pour que demain, il soit un bon citoyen camerounais. Par contre, si l'enfant est déjà très âgé, ça serait difficile pour moi et pour mon épouse de l'inculquer certaines choses parce qu'il a déjà eu une éducation au préalable. Ce qu'il va falloir que si cet enfant n'a pas été bien éduqué, il pourra nous causer des problèmes dans nos foyers. Et en disant les problèmes, on peut solliciter comme les problèmes de vol. Vous pouvez prendre l'enfant de votre frère, tu mets là à la maison, tu ne trouves plus. Tu vas lui taper, dans la famille, on va dire que c'est pas tu détestes l'enfant et tout ça. Si tu le rejettes, ça sera encore notre problème dans la famille. Par contre, si c'était un enfant qui était encore très petit, c'est que si tu l'auras de l'éducation dont tu aurais voulu. Bon, comme deuxième problème, hormis du vol, il peut même être délinquant. Il peut être délinquant, chercher les problèmes chez les voisins, et tout, tu tapes les enfants des voisins. Tout ça, la responsabilité me reviendrait. Je peux élever l'enfant de ma soeur ou de mon frère sans problème parce que déjà je l'aime comme mon propre enfant. Oui. Et maintenant, je préfère le prendre à bas âge pour pouvoir donner mon éducation à moi. Il y a certains parents qui ne donnent pas l'éducation à l'enfant de telle sorte que l'enfant puisse vivre n'importe où, à n'importe quel environnement. Donc je préfère prendre l'enfant étant plus petit pour donner ma propre éducation. Et aussi, si peut-être l'enfant devient bandit ou l'enfant devient malhonnête, c'est comme je pouvais accoucher mon propre enfant et il devient comme ça. Donc c'est la famille, on supporte juste, vous voyez un peu. Si l'enfant cause des problèmes à la longue, c'est comme si mon propre enfant pouvait aussi me causer des problèmes. Et si c'est si grave que ça, ce qui est sûr, l'enfant a ses propres parents. Ses parents ne sont pas morts. Si les problèmes sont si graves, je le remets à ses parents. Vous voyez, c'est simple. C'est mon propre enfant que je ne pourrais pas rejeter. Mais si peut-être j'élève l'enfant de mon frère qui est peut-être mort, là je vais juste subir parce que c'est mon sang, c'est mon neveu ou c'est ma nièce, je vais subir. Si je lève l'enfant de mon frère et que l'enfant devient une grande personnalité par exemple, et que peut-être son père ou sa maman revendique, ça va juste me choquer un peu. Ça va juste me choquer parce que c'est pas bien. Mais c'est naturel. Je ne suis pas ses parents, je ne suis pas sa vraie mère. Donc c'est juste naturel. Déjà, quand tu fais quelque chose, fais du bien parce que le bien est bien. Ne fais pas un truc pour attendre le retour, non. Si l'enfant est reconnaissant, c'est bien. Si l'enfant n'est pas reconnaissant, c'est sa propre vie. S'il fait du mal, c'est son problème. S'il fait du bien, c'est son problème. Oui, je peux élever l'enfant de ma soeur parce que l'enfant de ma soeur également, c'est aussi mon enfant. L'enfant de ma soeur, je ne pourrais pas faire la différence parce que toutes sont pareilles. Que ce soit l'enfant de ma soeur ou l'enfant de mon frère, tout ça, c'est la même chose. Si l'enfant déjà réussi à avoir une bonne éducation et que si vraiment les gens regardent autrement, ça ne me dérange pas parce que c'est à l'enfant de prendre ses propres décisions. Tu vois, non? C'est pas que on va se lever un bon matin, on va dire que tu as élevé l'enfant mal, tu as fait ceci et que tu sais toi-même que tu as donné une bonne éducation à ton propre enfant. Parce que l'enfant, quand tu prends déjà un enfant, c'est ton enfant, ce n'est pas l'enfant d'une autre personne. Quand l'enfant est déjà chez toi,
c'est ton enfant, ce n'est plus l'enfant d'une autre personne. Ok. Et si cet enfant réussit demain, mais si aujourd'hui réussit, je serais tellement fière de moi que même s'il ne me reconnaît pas et qu'il reconnaît certains gens, ça va beaucoup me faire plaisir. Bien sûr, je peux élever l'enfant de ma soeur puisque moi-même j'ai les enfants. Je ne sais pas demain là où on peut éduquer mes enfants. Si le bon Dieu peut me laisser pour que je puisse éduquer les enfants, mes propres enfants, on ne le sait pas dans la vie. Pourquoi ne pas élever l'enfant de ma soeur? Je peux bien. Si c'était mon enfant qui devait me causer problème, je devais gérer, non? Pourquoi ne pas prendre l'enfant de ma soeur comme moi-même, comme mon propre enfant? Mais c'est parce que je dis à ces femmes-là vraiment qui ne savent rien, puisque dans la vie on ne dit pas ça, qu'on ne peut pas. Prends pour toi-même comme pour une autre personne. Non, puisque quand tu élèves un enfant, même ton propre enfant, quand tu investis sur un enfant, demain il devient zéro, qu'est-ce qu'il faut? Tu digères. Ça passe comme ça, tu digères. Donc pour moi c'est ça. Donc pour moi je ne peux pas élever un enfant en disant que j'attends le retour, non. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de l'adoption, ces enfants de la famille qu'on adopte et j'accueille sur ce plateau Isabelle Sengue. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Comment Julie. allez-vous? Très bien Julie. Vous vous présentez s'il vous plaît? Isabelle Sengue, j'habite l'hôpital général. 3 enfants, célibataires. Oui. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation Isabelle. Merci. Nous parlons de l'adoption ce soir et vous avez suivi ces différentes réactions. Oui. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement? Oui, il y a ma voisine là qui dit... Directement votre voisine? Oui, la voisine d'à gauche. D'accord, Blanche. Voilà. Blanche et Caplan, qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Elle déjà dit, elle est jeune mariée, vous avez dit? Oui, elle est mariée mais elle n'a pas encore d'enfant. Pas encore d'enfant. Et elle ne veut personne chez elle. Oui, mais elle dit qu'elle veut aider, mais à distance. À distance. Oui. Julie, moi je vais te dire une chose. Moi j'ai été adoptée par mon oncle. Oui. Oui, mais quand tu es adopté par ton oncle ou par qui que ce soit, il faut montrer à cette personne que je peux faire. Tu gagnes sa confiance. Il faut gagner la confiance de cette personne. Bravo. Ben oui. Il faut montrer que tu peux faire. Oui. Ça veut dire que ça il faut être doux, il faut être posé. Il faut être posé. Quand tu sais que ce n'est même pas ton père, tu dois être posé, obéissant le respect. et tout. Et là, s'il vous plaît, moi, j'ai gagné le cœur de mon oncle. Parce que quoi? J'étais en train de travailler, j'étais toujours obéissante. Quand il m'appelle à n'importe quelle heure, je ne bouge pas. Vous n'avez pas gagné le cœur de votre oncle. Votre oncle était amour. Il était amour, justement. Il était amour. Il était pas amour, comme vous le dites. Il était prédisposé. Non, il avait le... S'il vous plaît, je m'exprime, s'il vous plaît. Oui, mais Blanche, vous avez assez parlé. Laissez aussi Isabelle parler quand même. C'était pas facile. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce que quand je... Ben oui, il a fallu du temps. Parce que quand je ne faisais pas, ou alors même quand bien je faisais, quand Tata rentrait, elle disait, ton enfant, s'il ne veut rien faire, quand mon oncle est là, je fais pour qu'il voie que non, tonton, je fais vraiment. Et là, s'il te plaît, j'ai gagné son porte-monnaie. Ça veut dire quoi? Vous avez gagné la confiance en fait. De mon oncle. Très bien. Voilà. Oui. Ça veut dire tout ce qu'il disait. D'accord. Même s'il voulait aller quelque part, Isabelle, tu peux m'accompagner. Vous étiez sa confidente. Et voilà, et ça énervait ma tata à la fin. Oui. D'accord. Pourquoi ça énerve toujours la tata? Parce que la tata se dit, tu es venue prendre sa place. Elle n'a plus sa place près de son mari. Mais pourquoi considérer un enfant qu'on adopte comme le nôtre, comme une rivale? Voilà. Justement, ça, je me pose cette question et puis je ne suis pas d'accord. Parce que moi, cet amour, j'ai continué avec cet amour parce qu'on m'a bien élevée. Et c'est comme ça que j'élève aussi les enfants des autres. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu élèves l'enfant de quelqu'un, il faut juste être prudent. Il faut lui donner ton amour. Il faut l'élever comme ton propre enfant que tu as enfanté. Mise au monde, oui. Exactement. Parce qu'on ne sait vraiment pas le caillou qui va... Tuer l'oiseau. Tuer l'oiseau. Sincèrement. Et quand vous parlez d'être prudente, c'est à quel niveau? Est-ce que vous êtes prudent quand vous élevez votre propre enfant? Pourquoi parler de la prudence alors? Ben oui, quand je lève mes propres enfants. Par exemple, actuellement, là, j'ai 2 filles. Oui. J'ai 2 filles, quand elles partent à l'école. Déjà, je les ai dit, quelle que soit la personne qui te touche, si quelqu'un te touche très mal, tu viens me dire, même si c'est tonton, même si c'est tonton, viens me dire, n'aie pas peur, même si le tonton te dit. Alors, pourquoi vous pensez que les hommes sont toujours les principaux bourreaux des enfants qu'on adopte? Vous ne pensez pas que les femmes aussi, il y a des mamans qui ont pris des enfants, elles ont commencé à garder ces filles-là, après, elles les ont fait voir des vertes et des pas mûres. Hein? Mais oui, il y a des mamans qui ont laissé des séquelles, des très mauvais souvenirs. Il n'y a pas que les hommes qui sont méchants. Oui, c'est vrai.
Pourquoi on pense toujours que c'est l'homme qui est méchant, c'est lui qui va violer, c'est elle qui va nous sortir de notre foyer? Est-ce que ces femmes ne sont pas sûres d'elles? Est-ce qu'elles ne sont pas sûres d'elles? Au point de commencer à détester un enfant? Et pourquoi même elles doivent mettre cet enfant au piédestal de leur rival? Ce n'est que leur enfant. Mais est-ce que si cet enfant venait de vos entrailles, vous deviez l'avoir comme votre rival? Qu'est-ce que tu as dit que je vois l'enfant comme un rival? Non, ça revient à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Pourquoi vous parlez donc de prudence? Pourquoi vous parlez de prudence quand on garde les enfants, quand on élève? Voilà, quand on adopte les enfants. Justement, quand on élève les enfants des autres. D'accord. Ou alors quand tu as pris l'enfant de quelqu'un pour l'élever, quand je dis il faut être prudent, parce que quand par exemple tu prends un homme, un cousin, tu l'amènes à la maison, il faut être prudent avec les filles qui sont à la maison. Les filles ne doivent pas se déshabiller devant. Et il y a les tenues que tu dois mettre quand tu es à la maison. Tu ne dois pas te balader avec, par exemple les hommes là, ils ne doivent pas se balader partout au salon avec les caleçons. Et les filles? Et les filles ne doivent pas mettre leur... Pourquoi? Ça peut provoquer monsieur? Exactement, c'est Ah bon? Non seulement ça peut provoquer monsieur, ça peut provoquer le cousin ou le frère que vous avez. Alors est-ce que tout ne dépend pas des bases qu'on fixe? Est-ce que ce n'est pas une histoire de base? On parle de fondation. Julie, permets-moi de dire que quand on parle de base, on voit éducation. La fondation. Oui. On voit un enfant qui va arriver chez vous à 2 ans blanche, il n'a pas encore une éducation, hein, ou bien 6 mois. Il y en a qui ont pris les enfants à peine ils sont nés à peine ils sont nés, on récupère l'enfant. Oui, mais Julie, ça veut dire que c'est à vous de lui donner cette éducation. Si vous ne l'avez pas faite, vous avez échoué. Julie, actuellement chez moi là, j'ai un petit garçon. J'ai un petit garçon, il a presque 4 ans que je suis en train d'élever. D'accord, oui. Oui. Et il faut que je lui donne l'amour qui lui manque. D'accord. Il faut que je lui donne une éducation. Alors l'éducation qu'il va trouver chez moi. D'accord. Ben voilà. Donc avec la conduite à tenir. Exactement. Voilà. Un peu comme votre enfant. Mais c'est mon enfant. Un peu comme votre enfant. C'est déjà le mien. C'est mon enfant. C'est le mien. Ce n'est pas ton voilà. enfant. Je suis d'accord qu'une femme prenne l'enfant d'autrui pour lui donner l'amour qu'il lui faut. Mais pas qu'elle prenne l'enfant d'autrui pour que cet enfant devienne son coursier, sa ménagère. Bon, en même temps, peut-être tu veux trouver que l'enfant doit être coursier. Déjà, quand on commissionne les enfants là, quand on les commissionne, nous on trouve que c'est mauvais. Mais non, c'est pas mauvais, ça fortifie l'enfant. Naturellement. Mais quand ça enlève l'enfant, vous savez que tout excès nuit. Pas. Vous savez que toute chose à l'excès nuit. Non. Permettez-moi, il y a un artiste musicien, il s'appelait Carlos K. Il avait fait un tube carrément sur ce genre de choses. Je suis désolée, ce n'est pas que moi qui sais que ces choses existent. Ça existe, arrêtez, enlevez les écailles sur vos yeux. Les femmes ne sont pas pareilles. Mais si toutes les femmes ne sont pas pareilles, il y en a qui le font. Il y en a aussi qui le très bien leur enfant. Permettez-moi de dire, si qu'on pense, cela ne soit pas mon enfant, je prends tous les enfants au même pied d'égalité. Très bien. Qu'en pensent nos chers internautes, fidèles téléspectateurs? Les réactions sont tellement nombreuses, on va commencer à lire. Il y a Nadège, attendez, Claudia Ngimbutu, mais laissez-moi lire alors. Hein. Huguette Panthère, aux adoptions d'un enfant de la famille dépend du contexte. Sur cette question, je suis 50-50. Sandrine Sylviane Kamgenjike, Blanche est très jeune et ne sait encore rien de la vie. Oh. Biki, la nouvelle génération n'est pas comme ça, ma mère. Chauffe Piment dit Blanche, ouais, va compter. Oh. Alex Ngounou, celle en blanc ne vit pas en Afrique. Diane Sarangokwan, Blanche, soyez, écoutez, Ange Nathan, Blanche souffre d'écouter. Natacha, Rosilia Makeup, tu parles bien la mère. Béni de Dieu dit, parfois on ne te prévient pas. Tu te retrouves avec un enfant de la belle famille et on fait de lui un espion. Vous êtes d'accord? Laura Aboudio dit, donc quand tonton n'était pas là, tu ne faisais rien alors? Je sais pas trop. Il y a Flora Piment qui dit Blanche, elle est dangereuse. Il y a Marie-Vonne Puidieu qui dit bien dit ma puce. Ange de cœur, Blanche, bon. Soyez courtois quand même dans vos réactions. Hein. Joël Lagrasse qui répond à Natacha Chokem dit une fille. Bon. Sylvie Chantal et Yenga, Blanche, tu n'as pas raison. Imagine que tu ne fasses pas d'enfant. Tu es prête à vivre avec ton mari à 2 jusqu'à 90 ans. Bon, de toute façon, on dit qu'il faut penser à avoir un enfant. Sa Majesté Toukab JP dit les 98% des enfants donnés dans les familles deviendront plus tard des esclaves. Donc, il rejoint votre point de vue, Blanche. Amoros dit, Julie, une question. Blanche a-t-elle des enfants? Bon, pas encore, elle en aura certainement et beaucoup. Michel Makembe dit, Blanche, tu peux te calmer. Bon, Ami Koulibaly dit, en Afrique, on ne connaît pas l'adoption. Très bien. Il y a tellement de messages. Reine Liliane. Blanche, il faut... Tout le monde parle de Blanche, de Blanche.
Loïc Parfait dit, vous racontez des histoires. Si tu élèves un enfant et que demain il devient Samuel Eto'o et que tu entends qu'il est au Cameroun en train de casser les champagnes dans les endroits avec d'autres membres de sa famille et ne passe même pas te regarder. Si tu as, je sais pas, mais si tu es sec, si tu es un peu, ça va aller, mais si tu es sec, tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. C'est naturel. Il y a Delange Sapfo Sigweni qui dit blanche, soit ouverte. Alors, celle en blanc là. on va tout le monde parler blanche, blanche, blanche. Oui. On vous écoute, Isabelle. Oui. Vous avez dit que ce n'est pas toutes les femmes qui prennent les enfants, même comme il y en a qui le font aussi. Hein. Oui, toutes les femmes. C'est-à-dire, elles utilisent les enfants des autres comme si vraiment... c'est peut-être ça qui révolte autant Blanche. Je dis non. Oui. Il faut être... Parce que son papa a vécu ça, donc du coup... Son papa a vécu ça, donc elle devait plutôt être le contraire de ce que son papa a vécu. Elle devait être amour. S'il te plaît, je suis amour et je suis réaliste. Mais toi, tu es amour à distance. Je suis amour, je suis réaliste. Amour à distance. Parce qu'en principe, permets-moi de m'exprimer s'il te plaît. Parce qu'en principe, il est pour moi inadmissible que cet enfant vienne chez moi. Je peux lui donner tout mon amour. Mais je ne sais pas ce que... Je ne suis pas sûre que tu peux... Permets-moi. Je ne sais pas ce que celui qui est en face de moi pourra le faire. Tu déjà dit, je ne veux voir personne. Je suis pas... Désolée. Tu peux donner un amour à un enfant. Désolée. Je n'ai jamais dit... Non, tu ne me prêtez pas les mots. Je n'ai jamais dit que je ne vais pas le faire. S'il arrive même que je le fasse, s'il arrive même déjà que je le fasse, je suis désolée. Je suis désolée, mais je pense qu'il est question ici des enfants qu'on adopte. Oui. On n'a pas dit qu'une tierce personne de nous devrait l'adopter. Donc ça veut dire que nous débattons sur un cas d'ordre synoptique. Vous comprenez? Donc moi je vais sur le cas général, pas le cas particulier, pour dire que d'après ce que j'ai vu, mais là, ça laisse à désirer. Tu n'as que vu un seul côté. D'accord, il y a Michel Focam. Il y en a qui le font. J'ai dit qu'il y en a qui le font, mais ils sont à 1%. Pas du tout. Moi, je fais partie des femmes qui... Mais vous faites partie d'un seul pourcentage. Il y a Michel Focam qui dit bonsoir Julie, moi je vois que la femme empagne un cœur catholique. La maman a le cœur d'une personne des églises réveillées et celle en blanc a le cœur d'une témoin de Jéhovah. Oh, merci. Il y a des réactions. Hein. Il y a Toti Dipoko qui dit bonsoir Julie, très beau thème, mais très complexe. Moi, je ne pourrais plus le faire pour deux raisons. L'esprit tranquille, quoi que tu fasses pour un enfant, tu seras toujours mauvaise. Tu n'as pas le droit de gronder l'enfant sans que ce soit mal interprété. C'est trop de suspicions, etc. Car quand l'enfant est chez toi, c'est à toi de l'éduquer. D'où l'enfant trouve les règles chez toi et quand ce n'est pas suivi, c'est le début des problèmes et c'est ton nom qui marche. Mais là, une aide à distance est la meilleure car l'enfant étant chez toi, ses parents doivent te laisser élever cet enfant et lui donner une bonne éducation. Parce qu'en même temps, il y a des parents aussi qui intercèdent, c'est-à-dire qui passent le temps aussi peut-être à appeler, à donner des conseils. Vous faites comment faire donc? Est-ce que quand on prend un enfant pour vivre avec nous, on doit couper les liens avec ses parents? Pas du tout. Comment faire donc pour éviter qu'il y ait des ondes d'interférence? Hein? Déjà quand je prends l'enfant, tu es sa maman, je n'en conviens pas. Mais déjà que l'enfant est chez moi, c'est mon enfant. Je mérite faire de cet enfant. Je peux décider que l'enfant ne vient pas en congé. D'accord. Puisque c'est moi, la maman de l'enfant. Vous refusez qu'il aille en congé? C'est moi, je refuse. Ben alors, est-ce que le parent accepte souvent ça? Le parent accepte souvent ça? Il va se dire, vous passez la majorité du temps avec vos enfants. Avant de prendre cet enfant, vous vous arrangez d'abord. D'accord. Alors, quel est donc l'idéal? Voilà. Comment faire donc? Oui. Ça dépend des situations. Il y a des cas où les parents sont morts. Mais parlons du cas d'espèce, de ces cas où les parents sont encore vivants. Quand le parent est encore vivant, tu t'arranges avec le parent. Oui. Bon, ok, madame, monsieur, comme je suis en train de prendre votre enfant, sachez que pour venir en congé chez vous, c'est moi qui décide. Donc, vous n'avez plus accès à un mot à dire pendant que l'enfant est chez moi. D'accord. Oui. Vous n'avez plus rien à dire. L'enfant est sous ma responsabilité. Donc, vous n'avez plus rien à dire. Sauf si j'ai un besoin et que ce besoin, je n'en ai pas. Je peux vous faire signe. Par exemple, l'enfant est malade, il me faut un aide. Oui, je peux vous faire signe. Et si l'enfant éprouve le besoin et met le souhait de voir ses parents, il ne faut pas exclure ça. On en vous en parler. Vraiment, Julie, il y a des femmes qui exagèrent. Moi, je fais pratiquement 10 ans avec une femme. J'avais presque le même âge avec sa fille. Toutes les tâches étaient sur ma tête, mais je n'avais aucun problème. Ce qui était énervant est qu'elle me donnait toujours ses sous-vêtements déjà utilisés et me donnait toujours les vieilles couches de me garnir avec. C'est Chimène Kingfa qui écrit.
Nadia Nalibel, moi déjà pour rien au monde, je donnerais mon enfant en adoption. Mieux j'abortis une fois. Même déjà, je sais pas ce qu'elle voulait dire, même déjà l'envoyer vivre avec un proche n'est pas sûr qu'on va bien s'occuper de lui. Un étranger, c'est encore pire. Bon, pour moi, il faut vraiment avoir un cœur d'or pour adopter un enfant comme il faut et non pour avoir une domestique gratuite comme beaucoup le font. Voilà. Floriane Gadem dit, et pour le parent, il y a passé de temps, et pour le parent qui donne son enfant, il doit faire confiance à la personne qui éduque son enfant. S'il a une remarque à faire, il doit appeler la personne et causer avec elle. Voilà. Il est vrai que le contexte de maintenant est assez difficile. Il n'y a plus assez de temps. Angèle Kobodi, moi personnellement, je ne donnerai pas mon enfant d'adoption, même s'il vit avec son père. Ma misère sera sa misère et ma joie sera sa joie. Voilà. Pour sortir, on va vous donner quelques instants. On vous donne Kaljop. Hortense, pour sortir, qu'est-ce qu'on retient en quelques mots? Il n'y a plus assez de temps. Moi, en quelque sorte, je pourrais dire que ces enfants de famille qu'on adopte. Ces enfants de famille qu'on adopte. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de les aimer. D'accord. De les considérer comme nos propres enfants. Tu comprends un peu, Julie? Déjà, quand tu as appelé l'enfant, c'est ton enfant. Il faut lui donner tout l'amour que tu accordes aux autres. D'accord. Sans exception. Très bien. Que moi, je pourrais dire aux téléspectateurs. D'accord. Il y a Ida Luciane, il ne faut pas qu'il dise bonsoir, Julie. Pour ma part, je suis pour l'adoption des enfants dans notre famille, car la vie est devenue tellement imprévisible qu'on n'est pas toujours su d'éduquer les nôtres nous-mêmes. Et on doit le faire sans rien attendre en retour. On fait ce qu'on a à faire et Dieu fait le reste. Et voilà alors. Moi, j'aimerais dire à toutes les femmes qu'il faut continuer à aider les autres, quel que soit ce que les enfants ont dans leur tête, quelle que soit l'éducation qu'on leur donne de gauche à droite. Soyons humbles, donnons, essayons de leur donner un amour propre, notre propre amour. Merci à vous Isabelle Seigné-Nako. Bonne jeudi, bonsoir Julie, bonsoir les dames. En Afrique, l'enfant n'appartient pas qu'à ses géniteurs. L'enfant appartient à tout le village et il n'y a aucun mot en langue africaine qui veut dire adoption. On ne devait rien attendre obligatoirement des enfants qu'on éduquait, encore moins s'ils ne sont pas le fruit de nos entrailles. Oui, Cap-Non Blanche pour sortir. Oui, chers téléspectateurs, pour sortir, je dirais que je n'exclus pas le fait qu'un enfant puisse se faire aider. Mais je m'accentue sur le fait que si un enfant est retiré de son foyer pour une maison quelconque, qu'il reçoive cet amour-là, qu'il ne soit pas considéré comme l'esclave-là, qu'il ne soit pas considéré comme la ménagère, comme je ne sais pas trop, qu'il ne soit pas appelé à vivre le pire. Oui, qu'il ait de l'amour, qu'il reçoive l'éducation au même titre que les enfants d'une maison. On décide de l'accueillir sur le même toit. Oui. D'accord. Mais dans le cas contraire, vous préférez aider à distance, c'est ça? Oui, je préfère aider à distance. Très bien. Il y a Noblesse Mira qui rejoint votre point de vue. Julie, je suis contre l'adoption, surtout les enfants nés d'un géniteur inconnu, trop risqué pour sa famille. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des monstres enfants, agressifs, violeurs, psychologiquement dérangés, parfois avec des maladies génétiques dont on ne connaît l'origine. Bon, chacun son point de vue. Il y a plus de temps. Merci à vous. Merci particulier à Alphonse Ndiene et Edmond Kambia. Merci aussi à Henri Pissan. Merci à la grande équipe conduite par François Ducoumé. Je vous rappelle tout de suite la rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.